Avant de quitter ce parcours, il vient couronner ce temps en nous habillant de vêtements de gloire. Il aimerait que nous vivions de son royaume. Son royaume est là. Et ce royaume, c'est se montrer manifeste, efficace, visible, sensible, palpable. C'est de ce royaume si puissant et si concret qu'il veut que nous vivions désormais. Tu auras, dit le Seigneur, en toi, sur tes mains, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme, dans ton esprit, la présence de mon royaume. Tu l'auras au-delà de ton état d'âme, au-delà de ce que tu peux faire ou pas faire. C'est mon initiative, c'est ma volonté. Il me plaît de le faire. Et dans ma vérité, dans mon autorité, tu ne pourras pas, malgré ta misère, ne pas constater la réalité de mon royaume en toi. Je te le donne, ce royaume. Je t'en fais donc. Témoigne-y, annonce-le, ne te tais pas. Dis-le à tes frères. Annonce de toute ta voix et de tout ton cœur ce que je fais pour toi. Je te marquerai de la trace indélébile de mon royaume. Ok. Il faudrait que pour ce qui vient maintenant, nous soyons suffisamment assoiffés. Que nos cœurs soient brûlants de désir, de plénitude. Il a pris le temps de disposer en nous, par le Saint-Esprit, une aptitude à manifester ce qu'il va faire maintenant. Je m'en réjouis, et lui aussi. Voici ce qui va se passer maintenant. Et les anges vont se mouvoir au milieu de nous. Il y aura un mouvement d'anges envoyés par le Seigneur. Ils sont prêts, ils sont là. Ils sont garnis de grâces précieuses et extraordinaires qu'ils vont nous distribuer maintenant. C'est pourquoi nous allons constater le passage de Dieu et la manifestation de son royaume. Il y a certains qui vont suinter de l'huile. Pour ceux qui n'ont pas compris, vu qu'on avait plus jeune, certains vont constater que de l'huile sortira de leur corps, de leur paume ou de leur corps. Le Seigneur va aussi laisser se répandre de la poudre de diamants et des paillettes de gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Que dans les minutes qui suivent, plusieurs vont voir apparaître sur leur visage des paillettes d'or ou de gloire, soit dorées, soit argentées. D'autres encore en auront sur leurs vêtements, d'autres encore dans leurs mains ou sur la peau du corps. Certains en auront dans leurs chaussures. J'ai dit en auront, je n'ai pas dit on. Donc. Et nous pourrons voir parce que le Seigneur va le manifester. Ce qui va se passer, c'est que les anges passeront au milieu de nous, répandre cet or, enfin ces paillettes de gloire. Beaucoup vont sentir le feu, comme ça s'est manifesté déjà hier. Et ça ne s'arrêtera plus. Vous allez garder cette sensation de feu jusqu'à la fin de votre vie. Ça se manifestera à des moments. Mais cette grâce vous sera donnée jusqu'à ce que vous rencontriez Jésus, le jour où il aura décidé que vous le rencontrez. Certains vont avoir la manifestation de parfums célestes. Vous allez avoir des odeurs
de je ne sais pas quoi, ça va sentir bon, c'est tout. De ce que j'ai déjà vu, en général, c'est une odeur de rose, mais le Seigneur peut très bien vous donner d'avoir une autre odeur, c'est le parfum du ciel. Les anges vont se manifester à d'autres encore. Il y en aura cette nuit que les anges vont se manifester. Ils vous donneront de constater leur présence d'une manière ou d'une autre. Ils passeront au milieu de nous. Ils agiront dans nos âmes et dans nos cœurs. Ils seront envoyés par le Seigneur. Et une pluie de rosée du Saint-Esprit qui par contre ne sera pas visible, va se déverser sur nous pour apaiser nos cœurs, nous consoler, de sorte que nous partirons d'ici complètement nouveaux. Voici ce qui se passe ici en ce moment. Je nous donne l'état des lieux. Pendant que je nous parle ici, le Seigneur a les cieux ouverts pour nous, pour laisser couler ce que je viens de dire, mais bien d'autres choses encore, puisque ce que j'ai cité est bien inférieur aux surprises que Jésus va manifester maintenant. Amen. Amen. Ok. Est-ce que ça nous intéresse tout ça? Oui. Ok. Voici comment on va procéder, ça va être très simple. D'accord? Déjà, je vais vous inviter à vous disposer à recevoir cette grâce comme vous voulez. Si certains le souhaitent et sont à l'aise avec ce geste, vous resterez les mains ouvertes, comme ça, d'accord? Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, du moment que vous vous disposiez à être visité par la grâce. Ensuite, ce que Jésus veut, c'est important que je le signale aussi, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Jésus veut. Ok. Ce que Jésus veut, c'est que je vais me coucher par terre. Et à ce moment-là, tout le sol du chapiteau sera imprégné de plusieurs grâces précieuses qui vont se manifester à nous, entre autres ce que j'ai annoncé là. Toutes ces grâces vont tapisser le sol, et parce que nos pieds touchent le sol, ça va se manifester en nous. Lorsque je vais me coucher, d'autres commenceront à avoir la sensation du feu. Et chez certains, les paillettes de gloire vont commencer à apparaître. Le Seigneur va le manifester pour nous. Et le Saint-Esprit déploiera, selon son bon plaisir, selon sa volonté, à son gré, les manifestations qu'il voudra bien nous accorder. Il y aura aussi une effusion de joie et de bonheur. Nous vivrons une grande joie intérieure, signe de libération, un grand bonheur intérieur. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait possible aussi que certains commencent à trembler dans tout leur corps ou un membre de leur corps. D'autres aussi vont avoir la sensation d'un repos, d'accord? Vous allez sentir votre corps qui part. Le Seigneur fera tout ça et d'autres choses encore, selon son gré. Amen. Et c'est maintenant qu'il le fait. Accueillons, laissons le passer, recevons.
qui se passe ici. Il y a un ange qui est en train d'infuser la joie dans l'âme d'une personne. Tu as l'impression qu'on te chatouille à l'intérieur. C'est le travail de l'ange. Il tisse en toi une joie qui ne sera pas ébranlée, même pas dans les temps d'épreuve. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Wow. Et Jésus dit ceci: je passerai au milieu de vous, vêtu de gloire. Et de la traîne, je laisserai se répandre les pierres précieuses du ciel, les trésors d'en haut, qui vous couvriront, qui vous recouvriront. Je mets dans ta bouche ma gloire. Je remplis ta bouche de ma parole de gloire. Je fais couler dans ton cœur l'eau et le sang qui viennent de mon cœur. Je pose mon cœur devant le tien et j'opère une transfusion de sang et d'eau. Je te remplirai de mon esprit. Je te comblerai de la force et de la puissance de mon esprit. Merci Jésus. Tu nous revêts de gloire. Merci. Nous partirons pieds et mains investis d'or et de gloire. Je vous revêtirai de vêtements de gloire et vous partirez armés de mes trésors d'en haut. Je vous saisis de mon armure glorieuse. Jésus, merci de le faire. Ton nom est saint. Gloire à toi. Puissance à toi. Honneur à toi.
Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, puissance à toi. Du prophète Isaïe. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, toi en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné. Pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit était dans le Seigneur, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur a parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour être mon serviteur, pour amener vers lui Jacob, et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, honni de la nation, à l'esclave des tyrans. Des rois verront et se lèveront, des princes verront et se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Alléluia. C'est une parole qui est réelle, frères et sœurs. C'est tellement fort et profond ce qui est dit ici par le Seigneur. Entre autres, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur. Je fais de toi la lumière des nations. Et nous, comme dit ici le prophète, c'est en vain que j'ai usé ma force. Pourtant, mon droit était dans le Seigneur. Frères et sœurs, réalisons qu'aux yeux de Dieu, nous sommes uniques et que nous avons du prix à ses yeux. Que le Seigneur nous garde jalousement dans la paume de ses mains. Nous sommes son trésor, nous sommes son joyau. Ce que je suis est un joyau de Dieu. Je suis une lumière aussi éclatante que la lumière divine, puisque c'est de la lumière de Dieu que je suis éclatant. Il n'y a aucune différence entre la lumière que l'Esprit peut faire briller en moi et la gloire que comporte le Christ ressuscité, puisqu'il s'agit de ce même investissement que lui. Par le baptême, je reçois la même onction qui reposait sur le Fils de Dieu. Il y a un théologien, Maurice Zundel, qui dit quelque chose de très fort. Je suis très content de l'avoir su, de l'avoir entendu. Je suis content que ce soit un théologien de renom qui dise une chose pareille. Ça me montre que tout ce que je peux faire, tout ce que nous pouvons faire comme effort pour aller vers Dieu et grandir dans l'union à son cœur, vaut le coup parce que l'enjeu est très grand. Maurice Zundel dit ceci: la présence du divin dans l'humanité du Christ est la même dans le baptisé. Je redis ça. La présence du divin dans l'humanité du Christ est la même dans chaque baptisé. Aussi, le Seigneur
à juste titre, nous rappelle ce soir que c'est trop peu que nous soyons pour lui des serviteurs. Ce qu'il veut faire, c'est de faire de nous la lumière des nations, que le monde entier soit transformé, que les cœurs reviennent à lui, que les peuples entiers l'adorent et se prosternent devant sa majesté à cause de notre seule vie. Le Seigneur ne fait pas avec un groupe de personnes, il fait avec chacun. Nous sommes dans l'Église, la grande famille de Dieu, mais dans cette famille, cette Église qui est famille, Église qui est aussi corps du Christ, l'apôtre Paul nous fait savoir que chacun est membre pour sa part. Je ne suis pas l'œil et le doigt n'est pas le pied. Le rôle du doigt n'est pas le rôle du pied et le rôle du pied n'est pas le rôle du cou ni le rôle du poumon. Chaque membre a un rôle bien précis et ainsi nous formons tous un seul corps. Parce que nous sommes un seul corps, frères et sœurs, Église du Christ, ne croyons pas que nous soyons en fusion. Il n'y a pas de fusion. Ta place dans la construction de l'œuvre de Dieu pour établir son royaume sur la terre est irremplaçable. Le Seigneur a besoin de toi. Ne va pas dire, si je ne le fais pas, d'autres feront. Si tu ne fais pas, ta place reste vacante. Et le Seigneur a besoin de toi. Bien sûr qu'il est puissant pour susciter des personnes, pour faire ce que tu dois faire. Mais toi, que fais-tu de la lumière qu'il met en toi? Que fais-tu du plan d'amour qu'il a sur ta vie? Même si la place que tu laisses vacante peut être occupée par quelqu'un d'autre, ce qui est irremplaçable, c'est que personne d'autre n'occupera ce poste comme toi tu aurais pu l'occuper. Parce que le plan d'amour de Dieu sur ta vie est unique. J'aimerais juste me faire l'écho d'une histoire que j'ai entendue et qui m'a bouleversé, qui voire même m'a rendu jaloux dans mon conversion, bien sûr. Mais c'est tellement beau. J'aimerais nous parler de l'exemple de Zdenko. Vous avez entendu parler de Zdenko? Le nom vous dit quelque chose, Zdenko? Ouais, c'est vrai que c'est un nom assez original quand même, Zdenko. Je dis, t'as même pas envie de l'appeler le gars, tellement ça fait lourd. Il s'appelle Zdenko. Il est croate, d'accord? Ouais, il est croate. Zdenko est croate. Zdenko, l'histoire de Zdenko m'a bluffé. Non, mais je vous assure, je me dis, quand je parviendrai à une telle folie en Dieu, je commencerai seulement à arriver. Jusque-là, il n'y a encore rien, frères et sœurs. Et comme Dieu dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité et je le ferai torrent. Zdenko, c'est un frère franciscain. Je ne sais pas s'il est mort maintenant. C'est possible qu'il soit mort, j'en sais rien. Peut-être qu'il a envie, j'en sais rien. Zdenko, c'est un frère franciscain, un fils de Saint François d'Assise. Vous savez qu'en Bosnie-Herzégovine, à Medjugorje, la ville de Medjugorje, peut-être que vous en avez entendu parler. Medjugorje, c'est une ville de Bosnie-Herzégovine où la Vierge Marie apparaît, d'accord? Alors, Zdenko faisait partie de la communauté franciscaine de Medjugorje. C'est la paroisse de Medjugorje tenue par les franciscains. Zdenko était un peu à l'écart en ermitage. Un ermite, c'est quelqu'un qui s'isole pour prier toute la journée et finir sa vie. S'il doit finir sa vie en ermitage, il finira sa vie dans la prière. Zdenko était en ermitage et il demeurait dans le jeûne et la prière. Zdenko, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais celui qui a rapporté l'histoire de Zdenko, ou du moins celle qui a rapporté l'histoire de Zdenko, elle s'appelle Emmanuelle Maillard. C'est une sœur de la communauté catholique des Béatitudes qui est à Medjugorje. Je ne sais pas si elle y est encore. Ok. Elle est à Medjugorje, celle qui raconte l'histoire de Zdenko et ça m'a bluffé. Alors Zdenko était très frêle, ou il est très frêle s'il est encore en vie. Il est tout fin, ok, svelte.
Mais ce n'est pas étonnant, c'est que Zdenko passe son temps à jeûner et à prier. En fait, en ermitage, s'étant retiré pour trouver Dieu, le gars, il n'a pas perdu le temps, tu vois. Il a exploité le plus qu'il peut chaque instant de son ermitage. Il y était en ermitage. Zdenko passait son temps à jeûner et à prier. Il y est resté quelques années, jusqu'à ce qu'un jour, je trouve ça magnifique. Le jour où Jésus, tu vas faire ça pour moi, je crois que tu peux venir dans ta gloire. Parce que ce truc-là, c'est trop le pied, quoi. Zdenko, à la visite de Jésus, d'accord? La visite de Jésus. Je ne sais pas si ça a été par locution intérieure, par notion intérieure, ce n'est pas une apparition. Je sais juste que Jésus s'est adressé à lui. Tenons-nous bien. Le Seigneur va visiter Zdenko, son serviteur qui a tout donné de sa vie pour sa seule gloire. Le Seigneur dit à Zdenko, c'était dans les années 70, ok? Plus précisément, on va dire dans les années 74, par là, voilà, dans le noyau de ces années-là. Le Seigneur dit à Zdenko, Zdenko, j'ai un grand projet pour le monde entier, mais j'ai besoin de toi. Non, attendez, avant de continuer, c'est déjà trop énorme. Dieu a un projet, et pour que son projet se réalise, il a besoin de Zdenko. Je rêve trop du jour où Jésus viendra dire Amos, j'ai un méga projet, j'ai besoin de toi. Trop bien. Il y a combien de personnes sur le globe terrestre, Dieu vient me voir, tu vois, dans le genre, j'ai besoin de toi. Il va voir Zdenko, il dit Zdenko, j'ai un grand projet pour le monde entier. Et pour ce projet, j'ai besoin de toi. Je veux le faire avec toi. J'ai besoin de ta contribution pour que ce projet voie le jour. C'est magnifique. Zdenko, qui a donné toute sa vie pour la gloire de Jésus, ne dit pas non à Dieu en lui disant « Seigneur, je te sers. Alors dis-moi, avec ta grâce, je pourrai faire ce que tu me demandes. » Le Seigneur dit « Accepterais-tu » Non, mais avant de continuer, prépare-toi, parce qu'en fait, je ne suis pas assez fou et tu ne l'es pas assez pour que Dieu te dise une telle chose. Pour que Dieu le demande à Zdenko, il a dû regarder sur le globe terrestre, il a dit à que Zdenko, à qui je peux demander ça. Il dit Zdenko, accepterais-tu de jeûner pendant 7 ans? Ben oui, je veux dire, souvent on fait des folies, on se dit non, là je pense que j'exagère, même Jésus trouve que j'exagère. Non, on n'exagère jamais assez. Dieu dit à Zdenko, accepterais-tu de jeûner pendant 7 ans pour le projet que j'ai pour le monde entier? Il faut déjà que Dieu ose le lui demander. Je vous assure, je ne crois pas que ce soit juste une question de choix. Pour demander à quelqu'un de jeûner 7 ans, il faut savoir qui tu demandes. Il a fait le tour du globe terrestre, il a dit à personne, il n'y a que Zdenko à qui on peut demander ça. Parce qu'il est déjà assez dingue fou de nous. Alors Zdenko dit, Seigneur, par ta grâce, si tu me donnes la grâce, moi, mon ok, il est donné. J'ai besoin de ton soutien. Dieu dit merci. Zdenko entre en jeu. Il ne sait pas de quel projet il s'agit. Zdenko jeûne pendant 7 ans au pain et à l'eau dans son ermitage parce que Dieu a eu besoin de lui. C'est comme s'il pouvait dire, le roi m'a confié un boulot, j'y suis. La 7e année de son jeûne, jour pour jour, le Seigneur lui dit, Zdenko, merci. Pour tant de sacrifices, tant de prières, tu me combles. Et grâce à toi, mon projet pourra voir le jour. Zdenko, dans la délicatesse de Dieu, permets-tu que je te demande un sacrifice supplémentaire? Accepterais-tu d'en rajouter une 8e année? Zdenko dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Tant que ta grâce me fait tenir, pas de souci. Zdenko a rajouté une 8e année de jeûne au pain et à l'eau. Ah, c'est magnifique. Frères et sœurs, le dernier jour de son jeûne, le dernier jour, jour pour jour, apparaissait pour la première fois la Vierge Marie à Medjugorje. Depuis 1981, Marie apparaît à Medjugorje tous les jours jusqu'aujourd'hui et ça ne s'est pas encore arrêté. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de tout vendre pour
me cacher quelque part dans le désert du Sahara pour faire la joie de Jésus. J'en ai été jaloux. J'ai dit, Seigneur, mais avec tout ce que j'ai fait, ce n'est pas sur moi que tu as compté. C'était Zdenko, il était plus fou que toi, Amos. Fais tes preuves, et puis on verra. Ça, c'est la vie de Zdenko. Frères et sœurs, c'est magnifique. Et nous savons tous, pour ceux qui ont entendu parler de Medjugorje, ils savent tous les fruits que cela porte. Et des pèlerins affluent dans ce lieu. Il y a des conversions énormes. Et tous les 25 du mois, la Mère de Dieu donne un message pour le monde entier. Elle a dit, et cette parole qu'elle a donnée rejoint une prophétie d'un saint qui est appelé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit ceci: autant la Vierge Marie a été discrète lors de la première venue de son Fils, autant dans sa seconde venue, donc la parousie, ce qu'on appelle les fins dernières, la venue en gloire de Jésus, dans cette deuxième venue, dit le Saint, il manifestera la Vierge Marie comme mère et reine de l'univers. C'est pourquoi, dans sa prophétie, ce n'était qu'une prophétie, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a dit que lorsque nous serons dans le noyau dur de la venue prochaine de Jésus, il y aura une manifestation hors du commun de la Mère du ciel. Ce que nous constatons, frères et sœurs, c'est que depuis le début du XXe siècle, les apparitions de Marie se multiplient. Or, il dit que les manifestations de Marie et ses apparitions seront hors du commun et de manière extraordinaire. Le truc, c'est que quand Marie apparaît à Medjugorje, écoutez bien ceci. Écoutez bien ce que Marie dit à Medjugorje. Je reconnais, et il faut que je sorte la formule magique. La formule magique, c'est que je ne prétends pas anticiper le jugement de l'Église. Je donne juste ce témoignage de Medjugorje. Je me permets de donner ce témoignage parce que l'Église n'interdit pas les messages de Medjugorje. C'est simplement que les messages sont en discernement et dans la sagesse de l'Église, elle ne reconnaît pas officiellement une apparition tant que les apparitions ne se sont pas encore arrêtées. Alors quand l'Église ne reconnaît pas Medjugorje, n'allons pas dire « Oh, c'est parce que c'est pas clair ». Non, l'Église a la prudence d'attendre qu'elle apparaisse jusqu'à ce qu'elle n'apparaisse plus. Quand les apparitions sont arrêtées, on met tout sur la table et on discerne. Voilà pourquoi l'Église n'a pas encore reconnu Medjugorje, mais n'interdit pas les messages. Ok. Dans les messages, Marie dit aux voyants, chers enfants, priez, 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 car la venue de mon Fils est très, très, très proche. Elle dit, celui qui ne se sera pas converti maintenant, ce sera trop tard. Mais le trop tard, quand elle le dit, ce n'est pas pour nous effrayer, pour nous dire que tu vas brûler en enfer. Lorsque les êtres célestes disent ça, entendons, ce serait dommage que tu attendes la fin pour regretter. Marie dit ceci, priez car la venue de mon Fils est très proche. Or, elle dit aussi à Medjugorje, je suis dans mes dernières apparitions sur la terre. Elle n'a pas dit à Medjugorje. Marie dit à Medjugorje, je suis dans mes dernières apparitions sur la terre. Si l'on veut faire un parallèle entre ce qu'a dit le saint de Montfort, que Marie se manifesterait d'une manière incroyable, de manière successive, qui témoignerait du noyau dur des derniers temps. Et si Marie dit qu'elle est dans ses dernières apparitions sur la terre et que la venue de son Fils est très 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 proche, je ne veux pas me faire le gars eschatologique qui suis en train d'annoncer que Jésus vient bientôt. Je le garde de ça. Je dis simplement que les temps sont graves. Graves, pas dans le sens où c'est dramatique. C'est que l'heure est grave où les chrétiens doivent se lever, ceux et celles qui sont touchés par l'amour de Dieu, qui sont brûlés par l'amour de Dieu. Il est temps que nous nous levions, puisque ce même saint parle d'une armée de l'Immaculée, les apôtres des derniers temps, qu'elle va faire lever, qui vont donner de leur vie, de leur temps,
qui seront investis de la puissance du Saint-Esprit et grâce à qui les cœurs se convertiront d'une manière incroyable et extraordinaire. Moi, je suis partant, Vierge Marie. Je veux faire partie de ton armée pour le triomphe de ton cœur immaculé. Amen. Et Marie dit à Medjugorje qu'avant que s'arrêtent ces apparitions-là, pour le coup, avant que s'arrêtent ces apparitions à Medjugorje, elle laissera un miracle permanent que tout le monde pourra constater. Tu pourras mettre sur Facebook tout ça, c'est la volonté de Dieu. Mais le truc, on se demande quel est ce miracle. Mais déjà, à Medjugorje, j'y ai été, il y a une statue en bronze du crucifié. La croix est au sol. En fait, il y a comme la forme du crucifié dans le sol, et c'est comme si le Christ crucifié s'était levé des terres. C'est en bronze, il est comme ça, c'est très grand. Le truc, c'est qu'il y a déjà un miracle permanent à Medjugorje. Du genou droit de ce Christ en bronze, il y a de l'eau qui coule. Tu en as entendu parler. J'y ai été, j'ai vu. Son genou droit laisse couler de l'eau. Les scientifiques sont devenus les plus grands savants. Ils ont regardé dans tous les sens, ils ne comprennent pas d'où peut venir cette eau. Vas-y, allez, discute. Le truc, c'est que si toutefois, je dis si toutefois, la prophétie du saint est authentifiée, et si Marie est vraiment dans ses dernières apparitions, et si l'Église reconnaît et authentifie les messages de Marie à Medjugorje, et que réellement elle est en train de nous faire savoir que nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs, je trouve ça incroyable que pour une œuvre aussi grande, le Seigneur ait pu trouver quand même sur la terre un de ses serviteurs, un fou, quelqu'un qui a compris qu'il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour son Seigneur. Il s'est retiré des tentations du monde, des attraits du monde, de son confort personnel. Il est dans un endroit tout seul où toute sa vie n'est que pour le Christ, et Dieu s'est rapproché de lui en disant: Zdenko, j'ai besoin de toi pour un projet très important. Et si toutefois ce projet nous préparait à la venue en gloire du Fils de Dieu, regardez combien c'est beau, dans sa pauvreté, dans son humanité, dans sa misère certaine, puisque sans la grâce de Dieu nous ne sommes rien. Zdenko brillera dans le royaume des cieux et nous le contemplerons en rendant grâce à Dieu de ce que Dieu l'ait associé à une œuvre aussi importante des fins dernières. Qui es-tu toi? Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Que veux-tu recevoir de lui? Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il venir te voir? Pour d'autres projets, il a besoin de toi. En ce moment où je te parle, notre Mère du ciel, la Reine des cieux, la Vierge Marie, est en train de se réunir. Des fous du Christ, des personnes capables de donner de leur vie jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Elle est en train de rassembler une armée d'apôtres des derniers temps. Veux-tu en faire partie? Ou encore, est-ce que tu veux regarder ta petite vie et continuer de pleurnicher sur tes besoins qui sont passagers, alors que l'heure est grave et que Dieu a besoin de nous et que Marie, pour le triomphe de son cœur immaculé, a besoin de toi? Voici ce que je peux vous dire avant que nous nous séparions, frères et sœurs. Nous n'allons plus nous voir. Peut-être qu'après ici, Dieu m'enlèvera dans un char de feu. Peut-être que tu ne verras plus mon visage. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas dit. C'est ce que je peux te dire. Je te dis ce que j'ai à te dire comme si j'étais prêt à passer à la guillotine. Ce que j'ai à te dire, je te le dis. Même si je reste en vie, rien ne dit que dans l'assemblée, ce n'est pas la dernière fois que l'un d'entre nous entend une prédication. Mais peu importe, et puis on s'en fout. Et vous savez quoi? On ne se verra peut-être plus. Mais je suis content d'être passé ici. Et je rends grâce à Dieu de ce qui me permet de vous dire ce que vous entendez là. Je t'en supplie, fais la joie de Jésus. Donne-moi, dans ma pauvreté, d'entendre qu'au Burkina Faso, à la suite de cette retraite où le Christ nous a abondamment bénis, se sont levées des personnes
qui ont renoncé à toutes choses pour la gloire de Dieu. Donne cette joie à Jésus. Ne permets pas qu'il nous ait visités en vain. C'est aujourd'hui et c'est maintenant qu'il a besoin de toi. Dieu donne ce qu'il leur donne. S'il t'appelle, il t'investit. Il a demandé cette chose aussi incroyable à Zdenko. Zdenko a pu la réaliser par sa seule grâce. Il attend que tu dises oui. Je finis en disant ceci. Ce matin à la messe, Jésus me disait qu'il y a quelques jeunes ici qui sont sérieusement en train de se dire « Est-ce que je ne rentre pas à la communauté des béatitudes où je pourrais demeurer dans la prière ?» Je sais que c'est le cas. Ma foi me fait saisir et avoir la certitude que c'est le cas. Prenez le temps que vous avez à prendre. Je vous rappelle juste que l'heure est grave. Il y a d'autres personnes, des filles, qui ont aussi pensé à la possibilité de la consécration. En vous, votre cœur vous a saisi et vous vous êtes demandé si vous vous consacrez ou pas. Pendant la messe, au moment où je l'ai reçu, vous étiez à un niveau de, on va dire, 80% de choix de donner votre vie à Dieu dans la vie consacrée. Et puis 20% de que diront les parents, mais et les études, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Quand je dis ça, en fait, je dis rien du tout. J'ai juste balancé. Dieu a besoin de nous. On va finir avec ceci. On aura besoin peut-être de renfort. Je ne dis pas si tu veux te consacrer, si tu veux rentrer chez les béatitudes. Si avec ce que tu sais de toi-même, avec tes incapacités, parce que souvent on veut se donner à fond pour Dieu, mais on se connaît tellement qu'on dit à quoi bon, parce que je ne vais jamais tenir. Ça, c'est pas un problème. Dieu sait, ne t'inquiète pas. Mais si malgré tout ça, au fond de toi, au fond de ton cœur, tu as soif d'être un instrument qui réjouit le cœur de Jésus, par qui il veut passer pour se glorifier le plus qu'il peut, si toutefois c'est le cas, viens qu'on prie avec toi. Et c'est sa grâce qui fera. Et je vous en supplie, je ne veux pas de suivisme ou d'effet de groupe. Si ce n'est pas le cas, ne viens pas, ce n'est pas un problème. On ne va pas te regarder d'un mauvais œil, chacun son temps et son moment. Mais si vraiment c'est le cas, si ton être tout entier, tu veux que Dieu l'utilise pour sa gloire, je t'invite ici. Ok, donc j'ai la permission du Père Joseph, des frères et sœurs de la communauté des béatitudes, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir avec nous. On va laisser la grâce du Saint-Esprit descendre dans les âmes qui sont ici. N'hésitez pas à annoncer pour faire la place, que ce soit aéré pour qu'on puisse circuler. D'accord? Alors, ce qui se passe, déjà, je veux vous inviter à quoi? Quand vous venez comme ça devant, ne vous dites pas, j'attends qu'on prie pour moi. Recevez déjà. Disposons-nous, d'accord? Chacun se met dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit agit déjà. Ok? Là, Dieu agit déjà. On le laisse tomber sur nous, laissons-le fondre sur nos âmes et sur nos vies. Waouh! J'ai vu chacun de tes désirs, même les plus petits. Et je viens les embraser. Seigneur, consume nos cœurs. Brûle-nous de toute l'ardeur de ton amour, de toute l'ardeur de ton feu. Seigneur, baptise-nous.
Seigneur, merci de nous baptiser à la mesure de notre ouverture et de notre... Seigneur, pour ce que tu fais, sois béni. J'ai creusé en toi un abîme de désir de moi, un abîme de désir de me recevoir. C'est une faim qui va t'habiter toute ta vie. Je l'ai fait parce que je veux me déverser en toi, sans retenue. Merci Jésus pour ce que tu fais. Seigneur, gloire à toi et honneur à toi. Dans ce recueillement, pour ceux qui ont reçu la prière, on peut retourner à nos places. Restons dans la présence de Jésus. Afin que vous ne manquiez d'aucun lien, afin que rien ne vous manque de ce que vous m'avez demandé, dit le Seigneur, afin que vous n'ayez en vous aucune sorte d'insatisfaction. Je vous donne ma plénitude. Mes enfants, mes bien-aimés, dit Jésus, je vous ai comblés, je vous ai donné, j'ai entendu vos prières, vos soupirs, vos désirs, et je me suis déversé en vous. J'ai comblé chacun selon son attente. J'ai béni chacun selon son désir. Ce que vous m'avez présenté, qui venait du plus profond de vos cœurs, de vos besoins, de vos intentions, je vous les accorde, dit le Seigneur. Je suis le Seigneur, je suis votre Dieu et votre Sauveur. J'ai généreusement libéré pour vous toute la force du Saint-Esprit. Et mon cœur pour vous a laissé couler son abondance, afin qu'aucun d'entre vous n'ait à manquer de rien. Alors, frères et sœurs, pour que nous soyons comblés au-delà de ce que nous avons espéré, le Seigneur nous donne cette promesse qu'il nous accorde toutes choses. L'apôtre Paul nous dit qu'à celui dont la puissance est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà
de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Voici ce qui va se passer maintenant. Et dans ce petit acte qu'on va poser, le Seigneur va ficeler de sorte que nous soyons comblés au-delà de ce que nous avons pu attendre de lui. Il va le faire par la médiatrice de toutes les grâces. Il n'y a rien d'autre à faire pour nous. Ça va être super simple, super tranquille et super cool. Voici ce qu'on va faire avant d'y aller. On va laisser Dieu déposer la surabondance. En fait, c'est le bonus, d'accord? Le bonus de ce qu'il nous a déjà donné. On va ouvrir les mains en signe d'accueil. Et dans un abandon total, ça va. Nos stress, on a tout le temps. Dans un abandon total, nous accueillons cette plénitude qui vient du cœur de Jésus, dans le Saint-Esprit, par la médiatrice de toutes les grâces. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous.
Marie, Reine immaculée de l'univers. Marie, Reine de la paix. Marie, épouse du Saint-Esprit. Marie, fille du Père. Marie, Mère de Dieu. Marie, Reine des apôtres. Marie, Mère du Verbe. Marie, trône de la sagesse. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait